c'est le Kilauea, le volcan le plus actif au monde, qu'ils viennent défier. Un monstre réputé pour ses coulées de lave qui se jettent dans l'océan. Entre peur et fascination, nous avons accompagné ces vacanciers d'un genre nouveau, à la conquête des géants cracheurs de feu. Continue tranquillement, c'est tout droit. En bas à gauche, c'est tout droit. Ah, bien tout droit. Voilà. C'est tout bon maintenant. Donc ça s'appelle des stalactites de surfusion. Putain, je pas. Ça va? Ça c'est beau. Là, ça fait drôle, c'est trouvé. Une vingtaine de kilomètres ici. Mais le bout sera bouché. Oui, oui, c'est écroulé. C'est- Une vingtaine il de s'est- kilomètres ici et à peu près 40 kilomètres. Il s'est bouché par écroulement ou par solidification? Non, non, écroulement. Par écroulement. Ouais, ouais. Ouais. De toute façon, ça va pas écrire du sport, je sais pas. Ah bah c'était pas mal non plus. Il faut leur faire confiance, c'est de vieux pêcheurs, ils connaissent bien la mer ici et ça va bien avec eux. C'est bon? Malgré une forte pluie, le groupe doit immédiatement embarquer. En s'approchant, la chaleur et une forte odeur de soufre enveloppent le bateau. Quand on s'approche des coulées comme ça au bord de mer, il faut faire attention aux vagues qui sont projetées sur la côte parce que là l'eau est très très chaude là. Là c'est de l'eau bouillante. Regarde, ça, regarde. Depuis 27 ans, Oh là 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 là. la lave ne cesse de jaillir d'un cratère situé à plus de 14 km de la côte. Elle coule jusqu'ici par des tunnels qu'elle a elle-même creusés sous la terre. Là, il y a les projections. Vous avez vu les bulles qui ont éclaté là?
C'est des bulles de lave qui ont éclaté en haut. Le jour tombe et les falaises s'illuminent enfin. Hé Jacques, regarde. Fantastique là. Compter les volcans, c'est d'abord en comprendre le fonctionnement. Ce jour-là, il plonge ses retraités dans leurs souvenirs de collège. Une histoire de manteau terrestre et de magma. C'est un faisceau, un flux de matière chaude qui monte et qui traverse toute l'épaisseur du manteau. D'accord? Partant d'ici, il traverse 2900 km de hauteur. Il monte et quand il arrive près de la croûte terrestre, peut-être 2, 3, 4 km en dessous de la croûte terrestre, et bien là, très souvent, il s'écarte, il forme une espèce de baudruche, et là, il stationne, comme un gigantesque réservoir magmatique. Mais comme cette zone-là est très chaude, elle réchauffe la croûte terrestre, qui est au-dessus, elle la déforme, elle la déchire, elle la fracture, et le magma s'échappe par là. Les volcans d'Hawaï sont considérés parmi les plus dangereux au monde. On les appelle les volcans boucliers. Ils prennent naissance en profondeur sous l'océan, mais en surface, ils n'ont rien de spectaculaire. Ils ressemblent à de petites collines. Si le danger n'est pas visible, il n'en est pas moins certain. Et maintenant, vous voyez que depuis quelques années, les gens ont reconstruit leur maison à l'emplacement de leur villa qui est passé sous la lave. En fait, elles sont sur pilotis. Vous voyez pas les pilotis, mais elles sont sur pilotis. Et si la lave arrive à nouveau, on peut passer une palette dessous. Le camion soulève la maison et la transporte. Voilà. Bon, écoutez, on va revenir cette nuit entre minuit et 1h du matin. Donc là, je pense qu'on sera tranquille. Les rangers sont plus là. Bon, les rangers sont assez sympas. Ils m'ont aligné quelques fois, mais bon, ils savent bien qu'on fait pas de folie non plus, on fait pas de conneries. Mais ce qu'ils veulent surtout pas, c'est qu'on donne de mauvais exemples. Si maintenant on partait dans les laves, bon, il y a d'autres personnes qui viendraient et qui diraient la même chose. Qui diraient, mais pourquoi nous, on peut pas y aller? Vous allez vous cacher pour rentrer? Non, on n'aura pas à se cacher parce qu'ils seront pas là. Ils vont se coucher à 9h30, donc on ira un petit peu après. Voilà. 1 heure de route plus tard, retour sur le volcan Kilauea. Les rangers sont disparus. À partir de maintenant, on marche les uns derrière les autres. On se suit. Là où je passe, en principe, si vous ne me voyez pas disparaître, c'est que c'est solide. Donc vous passez. Très vite, le groupe marche sur des coulées de lave, vieilles de quelques jours et encore chaudes. C'est chaud. Ah, une trentaine de degrés, facile, hein, même peut-être entre 30 et 40 degrés. Oui. Sous leurs pieds, 10 cm de croûte les séparent des tunnels de lave en fusion qui se dirigent vers l'océan. Le feu fait son apparition et chez certains, l'appréhension aussi. Je suis pas très rassuré. Là, voilà une jolie petite coulée, là. Elle s'est ouverte juste pour vous. Là. Alors, une faille, ça peut s'ouvrir en une fraction de seconde et vous avez vu le débit et la vitesse au départ. Est-ce que ça veut dire que ça peut s'ouvrir sous nous comme ça aussi d'un seul Oui, coup? ça peut s'ouvrir partout. Oui, ça peut s'ouvrir partout, à n'importe quel endroit. C'est pour ça qu'il faut toujours être très vigilant, regarder à gauche, regarder à droite tout le temps. Mais il y a des signes, hein? Il y a des soulèvements. Il y a un soulèvement, vous le voyez, ça se passe... Ah ouais. Là aussi, ça c'est sous le toit, la plaque elle est en train de se soulever aussi, là. Voilà. Guy emmène alors le groupe au bord des falaises, à la sortie des tunnels de lave. Les chaussures chauffent. Au sol, la température s'élève à 200 degrés. Vous restez ici, hein, vous dépassez pas, là. Viens, Jean-Marc, tu peux venir. À l'aplomb des coulées de lave qu'ils observaient hier du bateau, le danger est permanent. Il y a la lave, mais aussi les vagues qui frappent, bouillantes.
Ah oui, tu vois, ça va vite, hein. Oui. Ça va ressortir plus loin, ça bouge tout le temps. Guy, Oui, ça vous fait quoi? moi c'est un grand moment de bonheur. C'est un grand moment de bonheur parce que je partage ce moment avec tous ces gens qui sont avec moi. Eux, ils découvrent les laves et moi j'ai l'impression de découvrir. Chaque fois, c'est nouveau pour moi. Et j'ai le même plaisir. Jacques, Ah oui, c'est beau. C'est surréaliste de se trouver ici, alors que nous ne sommes pas des vulcanologues, qu'on n'a pas de formation particulière, qu'il y a même pas 6 mois, on n'aurait jamais imaginé être là, quoi. Guy, Ouais. où est-ce que vous allez? Je regarde s'il est possible de passer derrière, mais non, c'est risqué derrière. Vous mettez des limites? Oui. C'est pas bon. Lesquelles? Non, là c'est trop chaud. On va voir ça. On va voir ça. C'est parti, Allez, je te tiens. Et c'est encore selon Je te tiens par ta manche. La caméra, ça va? Ça va, Solange? Allez. Bon, on va récupérer le groupe là-bas. On va traverser à l'autre extrémité. On cherche un coin pour faire les steaks et on rentre. Il nous reste 2 heures pour arriver à la voiture, d'accord? C'est ça, Guy? Guy, Pardon? c'est quoi? C'est tout récent? Il y a 2 minutes, il n'y avait rien là. Là, c'est une petite coulée. Il n'y avait rien il y a 2 minutes. Elle est en bout, là, donc elle se refroidit. Il y a une peau de refroidissement, elle est encore liquide à l'intérieur. Tu le préfères bleu? Là. Bien bleu, bon, ouais. C'est intenable là. Ah, il y a du gravillon dedans. Ouais, celui-là, il me paraît bien. C'est bon, là, c'est bien cuit, dis donc. C'est bien, ça va? Impeccable, hein. Ouais, ouais. Ça va mieux, là. Hein? Vous n'avez pas une tronçonneuse? Allez. Alors, je répète ce que j'ai dit, les uns derrière les autres, et vous laissez 5 mètres entre vous. Qui est-ce qui ferme?